radio et digital. Good Morning Business. Plus d'un ménage sur deux en France possède aujourd'hui un animal de compagnie. C'est un budget à part entière estimé à plus de 1 000 € par an et par famille. Nourriture, soins vétérinaires et désormais assurance santé, puisqu'il est désormais possible de souscrire une assurance maladie pour son animal domestique. On va en parler avec Hugues Salor, PDG de Santévet. Bonjour. Bonjour. Spécialiste de l'assurance animale. Quelle est la couverture aujourd'hui qu'on peut offrir à son animal domestique ? D'abord, quel type d'animal est-ce qu'on peut assurer et quel type de soins ? Alors, nous assurons les chiens, les chats, les perroquets, les furets et même les lapins. Ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, c'est pas le gros de notre business, mais ça représente quand même 3% de l'ensemble de nos assurés. Ouais. C'est un marché en forte croissance. Sur la période 2019-2017, certains analystes nous disent plus de 7% de croissance annuelle moyenne. On sait que l'Amérique du Nord aujourd'hui est le plus gros marché pour l'assurance des animaux domestiques, que la région Asie-Pacifique est celle qui enregistre la plus forte croissance. Où est-ce qu'on en est en Europe ? En Europe, il faut distinguer les pays anglo-saxons et nordiques du reste de l'Europe. Grande-Bretagne, vous avez 40% des propriétaires de chiens qui sont assurés, 35 pour les propriétaires de chats. En Suède, ça monte à 80%. Dans le reste de l'Europe continentale, on est plutôt sur des moyennes aux alentours de 6-7%, comme en France. Comment on explique un tel écart ? Je crois que la relation à l'assurance santé animale et à la santé d'une manière générale dans les pays anglo-saxons est un petit peu différente. Dans les pays anglo-saxons, on doit financer sa propre assurance santé animale et elle est privée souvent. En France et en Allemagne, en Italie, en Espagne, le réflexe d'assurer son animal de compagnie est en train de s'installer, mais il se conjugue au tout gratuit de la santé humaine, donc c'est parfois un petit peu compliqué. Vous l'avez dit, en France, entre 6 et 7% des propriétaires de chiens et chats ont souscrit une assurance santé. Quel est le potentiel du marché français ? Écoutez, nous on estime qu'on devrait pouvoir monter à 15 à 20% dans les 10 ans qui viennent. On le voit bien avec l'effet Covid, le réflexe d'abord de prendre mieux soin de son animal s'est progressivement installé en France et en Europe. Et donc on pense que sur le marché français, on pourrait monter de 15 à 20% d'animaux assurés. En tout cas, vous n'avez pas d'objectif d'atteindre les pourcentages des pays du Nord ou de la Grande-Bretagne ? Écoutez, nous, notre objectif pour notre groupe Santévet, c'est d'avoir un peu plus d'1 million de clients assurés dans les 4 ans qui viennent. Donc je pense que ça va déjà être bien de pouvoir réussir ce beau challenge. On va parler de vos objectifs et de vos projets de développement. D'abord un mot sur l'inflation et la baisse de pouvoir d'achat. Est-ce que ça peut freiner la croissance du secteur ? Alors écoutez, non, pas en ce qui nous concerne pour l'instant, pour une raison qui est assez simple, c'est que les Français sont attachés à leur animal de compagnie et je pense que l'idée de ne pas pouvoir financer les frais vétérinaire est assez inquiétante pour certains. Donc nous, on ne ressent pas pour le moment d'impact de l'inflation sur nos clients. On va parler de Santévet, je l'ai dit, leader du marché français, 250 000 contrats pour la France et la Belgique aujourd'hui. D'ici 2026, vous allez étendre votre couverture en Europe, Autriche, Italie, Pays-Bas, Portugal. Quelle est la spécificité de ces marchés ? D'être très faiblement équipés. Ouais. Et nous sommes également présents en Belgique, comme vous l'avez dit, mais également en Espagne et en Allemagne. La situation est à peu près similaire avec la France en Allemagne. Les pays que vous évoquez sont des pays où le taux d'équipement est pour l'instant très très faible. Donc nous, notre stratégie, c'est d'aller équiper les propriétaires d'animaux de compagnie dans les pays européens où pour l'instant le marché n'est pas développé. Au mois de février, vous avez levé 150 millions d'euros pour accélérer votre développement, avec notamment la création d'une plateforme de santé digitale. C'est quoi ? C'est une sorte de Doctolib pour les animaux ? Alors, ça fera partie des services que nous allons proposer, que nous proposons déjà. L'idée, c'est effectivement, avec une application, de pouvoir proposer au propriétaire d'animal de compagnie tous les services dont il a besoin, que ce soit de la prise de rendez-vous en ligne, que ce soit le financement de ses soins vétérinaires, que ce soit de la garde d'animaux de compagnie. Voilà, l'idée, c'est d'avoir le tout en un avec une application qui s'appellera Santévet, tout simplement. Ouais, donc beaucoup plus large que Doctolib en réalité. Beaucoup plus large que Doctolib ou que Vetolib, puisque nous, notre marque s'appelle Vetolib. Vous allez proposer de la téléconsultation. Comment ça va fonctionner ? Oui, alors le marché de la téléconsultation en France est encore balbutiant. Il a été autorisé par l'ordre des vétérinaires pendant le Covid. Aujourd'hui, ça se développe, mais en consultation, je dirais, de suivi.
comme pour la médecine humaine finalement, mais on croit beaucoup dans les 5 à 6 ans qui viennent au développement de la téléconsultation, qui est bien pratique quand on doit regarder ce qui se passe après, je dirais, un petit problème de peau chez un animal de compagnie. On n'a pas nécessairement besoin de venir chez le vétérinaire. Pour votre croissance, des embauches prévues? Alors nous sommes d'ores et déjà à peu près 400 dans le groupe. Groupe lyonnais à l'origine, on le rappelle? Comment? Groupe lyonnais, absolument, et fier de l'être. Nous sommes à peu près 400 aujourd'hui dans le groupe avec nos différentes filiales et nous sommes en train de recruter 400 personnes dans les 4 ans qui viennent. Merci beaucoup, Hugues Salor, d'avoir été notre invité ce matin, PDG de Santévet, donc on le rappelle, spécialiste de l'assurance animale et qui va continuer son développement sur d'autres marchés en Europe.